En tant que président de l'association AM3D, nous avons à cœur de transmettre le message à travers des conseils aux citoyens, à travers une sensibilisation sur ce que peut représenter le risque moustique à Marrakech. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous le voyez, avec un de nos adhérents qui est en charge des opérations dans ce domaine, où il y a une problématique, pas de problématique dans l'immédiat puisque les choses sont maîtrisées, mais où il y a une nécessité de pouvoir protéger en continu les espaces. Le moustique, pourquoi c'est important de traiter le moustique avant tout? Il faut rappeler que c'est un vecteur de maladie. C'est un vecteur de maladie, c'est l'animal le plus meurtrier au monde. On compte entre 700 000 et 1 million de victimes chaque année du moustique parce que la femelle, il faut rappeler que seule la femelle pique, va profiter du sang de l'être humain pour pouvoir se donner de l'énergie suffisamment et aller pondre dans des gîtes larvaires. Cette femelle, lorsqu'elle va piquer avec son rostre à l'intérieur de la peau, elle va prendre du sang, mais elle va également colporter, transporter potentiellement des virus d'une personne malade vers une personne saine, qui sera le nouvel hôte. Donc ça, c'est le premier facteur de risque santé. Vous avez bien sûr les problématiques d'inconfort. Lorsque vous êtes piqué à longueur de journée, vous ne pouvez pas profiter des espaces extérieurs comme ça arrive aujourd'hui à Marrakech. On arrive sur le printemps et la période estivale. Vous avez le développement qui est très particulier. C'est un insecte avec une métamorphose qu'on appelle complète. C'est un insecte la femelle va aller pondre dans ce qu'on appelle des gîtes larvaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des eaux stagnantes. Le mawaqf, à partir du moment où il va y avoir de l'eau stagnante, cette femelle va venir pondre un regroupement d'œufs, de 100 à 300 œufs. Ces œufs vont donner naissance à des larves dedans qui vont avoir une vie aquatique. Donc très généralement, le moustique, vous ne le voyez pas que quand la larve va donner naissance à l'adulte par métamorphose, et tout ça va se passer en dehors de l'œil humain. Vous allez le voir uniquement quand on arrive dans une période de chaleur, où il va y avoir déclenchement, accélération du développement, et les larves vont très rapidement passer du stade larvaire au stade adulte. Le stade adulte, ensuite, effectivement, vous avez l'insecte qui sort de l'eau et qui va aller piquer les hôtes. Il faut simplement rappeler que l'année dernière, professionnels de la lutte antinuisible, bureaux municipaux d'hygiène, wilayat, délégation régionale de santé, on était tous concentrés sur une chose, c'était la lutte contre la pandémie à travers des actions de désinfection sur des surfaces. Nous n'avons pas abandonné, mais nous étions tellement concentrés, et l'opinion publique également était concentrée, tout le monde, le citoyen lambda était concentré également sur le corona. Ce qui fait que les opérations qui se font normalement d'année en année ne sont pas faites en 2020, ou en tout cas ne sont pas faites au moment où il y a le développement larvaire. Et donc on se retrouve cette année avec une recrudescence. Aujourd'hui on parle de Marrakech effectivement, où vous avez ce problème-là. D'autres villes sont encore plus exposées, puisqu'il y a eu des pluies qui ont été très très fortes, et ces pluies ont généré des gîtes larvaires, ont généré d'ayadlma, à des endroits où il n'y en avait pas habituellement, et ce sont des endroits qui sont captés par la femelle qui va considérer ces endroits comme des endroits de ponte, des gîtes larvaires privilégiés pour elle. Les membres adhérents de l'AM3D, en tant que professionnels engagés à toujours réaliser des opérations raisonnées, s'appuie sur deux types d'approches. La première approche, c'est une lutte larvicide, c'est une approche larvicide, d'essayer de voir si on peut traiter deux daliketchkon mawaqf. Et si on peut la traiter, on la traite avec des produits bactériologiques pour rester dans un cadre de respect de l'environnement. Sur Marrakech, vous avez tout un tas de verdure, tout un tas de jardins, tout un écosystème qu'il faut préserver. Il s'agit de tuer un nuisible de manière ciblée, mais de ne pas toucher l'environnement et de ne pas déranger l'écosystème. La deuxième chose qu'on peut citer également au niveau de l'approche, c'est l'approche du traitement adulticide, où là, on va s'occuper de traiter les adultes. Donc vous avez plusieurs techniques. Vous avez les systèmes de pulvérisation qu'on va mettre au niveau des façades ou en pourtour des fenêtres et des portes pour créer une barrière. Vous avez des traitements chocs qu'on peut faire, ce qu'on appelle des traitements chocs, c'est là où on va abattre très rapidement une population d'insectes volants, les à l'extérieur ou à l'intérieur, à travers de la fumigation. C'est ce qu'on a vu durant le Covid avec cette fumée qui est envoyée pour désinfecter ou en tout cas traiter les surfaces ou traiter l'ambiance, c'est-à-dire traiter l'air. Et puis il faut souligner une chose importante qu'on a au Maroc, c'est que vous avez la direction de l'épidémiologie au ministère de la Santé, la DELM, qui est en charge bien sûr en partie, qui est très engagée dans la lutte contre la pandémie, mais qui s'occupe également de programmes de surveillance à travers leur direction régionale ou à travers également la direction centrale pour surveiller les différentes gîtes larvaires. Donc il y a des relevés qui se font pour identifier les gîtes larvaires potentiels et essayer de les traiter le plus tôt possible. Plus tôt vous traitez, moins vous avez de problèmes au printemps et en été. لايم 3 دي أو الجمعية المغربية لمهنيين محاربة الجرذان الحشرات والزواحف هي أول جمعية مغربية اللي جات في هذا الدومين في المغرب. تأسست في نوفمبر 2019. الجمعية تأسست بناء على واحد الرغبة وواحد المبادرة ديال عدد كبير من المهنيين في الميدان اللي كنسميوهم حنايا لي بريستاتير بروفيسيونيل في هذا الدومين هذا. ما بين أهم الأهداف اللي جات بهم الجمعية
واللي تأسست على ودهم الجمعية هي يعني بالإضافة على فريمون تقوية هذه المهنة، وأننا نجمعوا كاع المهنيين في الدومين في واحد الاتحاد اللي هو واحد ونفالوريزيو لو ميتيي. جابت بهدف اخر اللي هو حنا كنعتبروه اهم واسمى، اللي هو انها يعني توعي الكليون فينال او لا هذاك المواطن الاخر اللي غيستافد من الخدمه، بانه ماشي اي واحد كيف ما قلنا كيدير هاد لي زوبيراسيون، وبان لو ريسك ديال الحشرات او ديال الجرذان ماشي شي ريسك اللي ساهل نقدروا اننا نتجاهلوه، او نقدروا اننا حتى يبان لينا المشكل عاد نعيطوا لان بروفيسيونيل. C'est un risque اللي كبير. On a pas mal effectivement d'animaux, de tortues, de chèvres, de d'ânes. Donc quand on veut faire des insecticides, on fait très attention à ça. Donc on fait bien sûr appel à des professionnels pour tout ce qui est insectes et autres, pour justement faire en sorte que ça pullule pas trop, quoi. Il faut déjà bien entretenir son établissement, parce que si on entretient bien son jardin et ses locaux, je pense que ça change beaucoup les choses. Et après, effectivement, faire intervenir des professionnels plusieurs fois par an en prévention et pour que ça fonctionne bien après. Voilà.